Gbahousoton Festival, la première édition. La conférence de presse marquant les festivités de la première édition de Gbahousoton Festival s'est tenue ce mercredi 12 octobre 2022 à la Maison de la Presse à Abidjan au Plateau en présence des autorités coutumières Gban, des cadres du département d'Oumé et des responsables d'associations de femmes et de jeunes. Comme l'indique son nom, c'est un festival qui a pour objectif d'amener le peuple Gban, premier habitant de la Côte d'Ivoire, peuple autochtone, à se lever pour valoriser son riche patrimoine culturel, artistique et gastronomique. La commissaire générale Nadège Woyo, initiatrice de ce grand festival, face à la presse n'a pas manqué de dévoiler les raisons profondes et le contenu de cet événement qui se tiendra le 12 novembre prochain à Abidjan au Palais de la Culture de Treichville, au bord de la lagune Ébrié. Les raisons, c'est que nous prenons conscience que le peuple Gban a beaucoup de valeurs culturelles à offrir. Et à travers ces valeurs culturelles-là, le peuple Gban peut contribuer à la cohésion sociale. Voilà, à la cohésion sociale et au développement. Parce que les retombées annuelles de ce festival-là, ça va servir à mener des actions concrètes dans nos régions. Voilà. Aussi, ça contribue au tourisme, bien évidemment à la culture. Voilà. Donc, on ne pouvait plus garder le silence comme on l'a fait depuis longtemps. Premier habitant de la Côte d'Ivoire, nous devons pouvoir marquer notre territoire par ces faits. Il y aura des expositions, voilà, il y aura des objets d'art qui retracent l'histoire du peuple Gban. Nous avons nos filets de chasse qui datent depuis des siècles. Voilà, on les a gardés, on devra pouvoir les présenter. Voilà, nous avons une histoire, le peuple Gban a une histoire, voilà, qui sera révélée autour d'un sketch. Voilà, et donc c'est un événement riche à ne pas rater. C'est un événement qui ouvre sur tout ce qui est touristique, tout ce qui est culturel et aussi contribue au développement de notre pays. Le développement devrait commencer par nous, étant premier peuple de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Les élus et cadres, aucun élu local devrait rester en marge de cet événement. Il s'agit du premier peuple de la Côte d'Ivoire. Élu local, d'accord, mais aussi au ministère. Nous disons déjà merci à la ministre d'État, ministre Kandia Camara, qui a bien voulu associer son image à cet événement, à la première édition de cet événement. Nous lui disons merci. Aussi au président du conseil du GOR, M. Didier Bayon, le coparrain, nous disons merci. Nous disons merci aussi à Mme Touré Virginie, qui est la présidente de la cérémonie. Vraiment, nous lançons un appel au ministère de la Culture, ministère du Tourisme, ceux-là même qui ont déjà donné leur appui institutionnel de faire davantage. Voilà. Le peuple Gban est précurseur de la danse Samansa. Or, ce chasse-mouche sert bien évidemment à danser, à procurer la joie. Nous sommes ceux-là qui sommes premier peuple de la Côte d'Ivoire et nous avons des valeurs à transmettre, des valeurs de paix, des valeurs, quand nous parlons de cohésion sociale, nous voulons prendre notre bâton de pèlerin et pouvoir contribuer à tout ce qui est paix, culture, tourisme. En tant que représentant des jeunesses, je dis dans un premier temps merci à Madame le commissaire du Golfe pour sa brillante prestation et pour le développement qu'elle a fait pour le peuple Gban. Voilà, je demande à toute la jeunesse Gban de se mobiliser pour ce festival. Ce festival, c'est pour la valorisation de notre culture. Voilà. Comme elle a dit, dans les détails qu'elle a donnés, nous sommes le premier peuple qui a été trouvé en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait qu'on montre aux autres peuples que nous sommes là. Je souhaiterais que toutes les femmes, toutes les jeunes filles de ma trempe soient dévouées pour ce genre d'événement. Parce que là, il s'agit de la culture. Et puis, ce qui est bien dans tout ça, que c'est une femme en plus qui est l'initiatrice de cet événement-là. Donc, il faudrait que maintenant, les femmes prennent les devants des choses. Il faut qu'elles prennent ce genre d'initiative-là qui est bénéfique pour la femme.
Donc vraiment, je souhaite à tout un chacun d'y mettre du sien pour la réussite de cet événement-là. Donc toute la jeunesse est invitée, comme le président l'a dit. On vous attend. Fait marquant de cette conférence de presse, les artistes tradis modernement se sont également signalés pour exprimer leur soutien pour la réussite de ce grand événement qui met actuellement tout le pays ban en ébullition. Vous savez, aujourd'hui, parlant du Peugban, il n'est pas question qu'un seul individu qui se reconnaît en tant que Gban puisse rester en marge. Quand on lance un tel appel, je crois que à l'unanimité, le peuple devait se faire signaler. Mais moi, au départ, j'ai été réticent parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et à partir de maintenant, j'ai été convaincu. Donc en termes limpides, en termes familiers, je crois que le Peugban, il est question qu'il se lève avec cette jeune dame qui s'est engagée pour vraiment redorer l'image du Peugban. Au-delà de cela, du pays-ban. Bref, je vais m'engager véritablement auprès d'elle. Je vais m'engager auprès d'elle. Parce que j'aime mon peuple, parce que j'aime mes origines. Je vais m'engager auprès d'elle. Et je profite pour lancer ce grand appel à tous les cadres, à tous les travailleurs, à tous ceux qui sont Gban, à tous ceux qui ont des intérêts dans le milieu Gban, dans ce secteur Gban. Je lance cet appel à tous afin que ce palais-là soit archi-comble de personnes. Et c'est possible. Il suffit juste d'accorder la volonté, d'y mettre la volonté, je crois que ça pourrait être possible. Chaque cadre Gban, ne serait-ce que 50 personnes à son actif, je crois que le défi sera relevé.